Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message, toujours avec l'oracle des portes de l'intuition. Dans le général, on ira voir avec ce cher monsieur G, relationnel affectif sentimental, l'oracle coup de cœur. Et pour terminer la guidance, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti les amis pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Quel est le message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. C'est celui-ci. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, écoutez, on vous annonce pour cette semaine du changement, une nouveauté, une nouvelle page qui s'ouvre. Voilà, nouveau projet, nouveau commencement. Il est question de s'y préparer quand même. Vous pouvez, pour certaines d'entre vous, recevoir des courriers, des messages qui vont vous confirmer quelque chose, vous apporter une réponse par rapport à un changement que vous êtes en train d'amorcer dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On peut avoir ici des documents officiels, des signatures, des actes, pourquoi pas des actes notariés, des signatures de contrats de travail aussi, pourquoi pas, nouveau job. On peut avoir de la vente, de l'achat, on peut avoir un engagement sentimental aussi, bref. En tout cas, il y a du changement sur cette semaine. On peut mettre fin aussi à quelque chose, clôturer quelque chose pour aller vraiment vers du nouveau. Il y a quelque chose de l'ordre de la fin de cycle et d'un nouveau chapitre qui s'ouvre là, d'un nouveau cycle. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ce premier message. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous cher Monsieur G et quels sont vos messages pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Les amis, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, c'est important. Allez, c'est parti. Semaine du 10 au 16 mars 2025. Monsieur G, s'il vous plaît. Oh là, non, j'en ai beaucoup trop qui sont retournés. Bon, si ça ne veut pas sauter, je vais aller les chercher. Alors là, ça veut parler, mais du coup, ça me les envoie vraiment par paquet. Vous voyez, voilà, ça continue. Allez, s'il vous plaît. Si je pouvais les avoir une par une, deux par deux, trois par trois. Alors, on a la bougie, on a l'escargot. Ok, d'accord. On a la femme âgée. D'accord. Allez, ça m'a l'air bien parti là, monsieur G. Voilà, super. La flûte brisée. D'accord. Le jeune homme. Les trois lunes. La pensée. Je vais voir après si vous voyez bien toutes les cartes. Et la femme. Ben oui, on n'est pas trop mal. En dos de deck, j'ai vous. Donc, ça nous confirme bien que c'est, voilà, vous êtes au centre de cette guidance, de ce tirage. J'ai vous, l'hiver, l'automne, l'araignée. Bon, on a quand même, une fois de plus, regardez, on a quasiment la même chose. Donc, on a une signature importante. Là, j'ai l'impression quand même, pour certaines d'entre vous, qu'il va s'agir d'un acte.
Avec l'araignée, j'ai quelque chose qui vous chagrine quand même. Hein, araignée du matin, chagrin. On voit ici avec le chien que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné aussi. Hein. Vous pouvez être soutenu par une personne plus âgée aussi, éventuellement, avec l'homme âgé. On a pas mal de personnages hein, dans ce tirage. Hein. Énormément de personnages. Ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai un soutien de la part de quelqu'un. Il y a quelque chose à acter, à signer dans les 6 mois qui arrivent, on va dire. Hein. Là, on a la période d'hiver. Là, on a la période d'automne. L'automne va aussi nous parler de lâcher prise ici, hein, de se dépouiller de quelque chose. Pour certains, certaines d'entre vous, est-ce qu'il va s'agir de mettre fin à quelque chose comme on l'avait vu hein, avec la nouvelle page hein, ici, en signant une fin de contrat, une fin de relation, hein, ça peut être une fin de Pax, enfin, un divorce, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein, et on nous parle bien d'un délai ici entre cet hiver et entre 3 et 6 mois, on va dire. Hein. Ça peut vous causer du tracas, ça peut vous causer des soucis, effectivement, mais vous serez soutenu et accompagné par une personne d'expérience, ou en tout cas, oui, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord ? Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la bougie, l'escargot, la femme âgée, la flûte brisée. On a ici, de nouveau, on nous parle de la fin de quelque chose avec cette flûte brisée. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. On peut nous parler aussi de disputes, de différends ici, entre vous, pourquoi pas, des personnes qui sont autour de vous, parce qu'on a quand même la femme ici. Alors, on est dans une guidance générale, on peut nous parler d'un homme avec une polarité très féminine, et on a quand même le jeune homme. Alors ici, j'ai quand même un message très ésotérique, hein, puisqu'ici, le jeune homme peut représenter l'ange gardien, d'accord? La médiumnité, ici, avec cette couleur bleue. On a la bougie, hein, qui est une carte très ésotérique, très mystique aussi, hein, et on peut avoir la présence ici, et ça, c'est génial, les amis, d'un ange gardien. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par votre ange gardien, d'accord ? Par rapport ici à ces difficultés. Comme je vous le disais, on peut avoir des différends, une dispute avec une personne plus âgée que vous. Hein. On voit bien ici que il y a quelque chose qui avance très difficilement, mais ce que l'on vous dit, c'est que sur cette semaine, vous allez commencer à être éclairé par rapport à ces difficultés, par rapport à ces blocages, ces lenteurs, ces retards ici. Hein. Il y a quelque chose là qui va vous éclairer. Et ce quelque chose, soyez ouverts aux synchronicités, aux signes, parce que vous allez vraiment être guidés ici. On va vous montrer la voie, la lumière ici. Il y a cette notion d'espoir. Ne perdez pas espoir. Votre ange gardien est à vos côtés. Et vraiment, j'ai une notion de guidance ici. D'accord? C'est hyper fort comme message. Donc là, il y a quelque chose qui va vous éclairer par rapport à des lenteurs et peut-être qu'il va être question de mettre fin à quelque chose en lien avec une personne. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique, aussi une supérieure hiérarchique avec la femme âgée. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ici, hein, ça peut être relationnel en tout cas. Mais là, il est possible que ça se termine enfin. Ce qui traînait depuis un moment se termine. Hein. Ceci étant, ça ne sera pas sans, je pense, difficulté relationnelle. Hein. On a quand même cette notion de conflit. D'accord ? On peut avoir aussi très clairement quelque chose qui se termine en lien avec une personne aussi de votre entourage. J'ai quelqu'un ici, alors on a deux polarités féminines quand même, hein, donc on nous parle
pas mal de femmes quand même. J'ai quelqu'un ici qui est en colère, hein, parce qu'avec la pensée et la flûte brisée, j'ai cette notion de colère, et vous pouvez avoir dans votre entourage proche ici une dispute. Ça peut être une dispute familiale, hein, entre cette femme ici qui peut représenter une femme proche de vous, qui peut représenter une sœur, une tante, euh, voilà, une conjointe, pourquoi pas, hein. Une fille aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai cette notion de dispute ici et peut-être de quelque chose qui s'arrête au niveau relationnel entre ces deux personnes, hein. Et on voit que là, ça fait beaucoup, beaucoup cogiter, hein. Ça va vous faire cogiter, en tout cas. Et ça va... y a des personnes ici qui sont dans le mental, hein, qui cogitent beaucoup et qui sont en colère, vraiment, hein, là. Alors, c'est pas forcément vous qui allez être en colère, mais des personnes de votre entourage, en tout cas. L'escargot, les trois lunes, nous parle bien de quelque chose qui va s'accélérer, hein. Sur des lenteurs avec l'escargot, on a, avec les trois lunes, un passage vraiment à un nouveau cycle, comme nous l'avait indiqué la nouvelle page, hein, et de vous préparer à des changements qui s'annoncent. Et on a de la rapidité sur cet escargot, hein. Donc, on va avoir ici quelque chose qui va s'accélérer, en tout cas, et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, hein. Il y avait peut-être quelque chose qui traînait en longueur par rapport à des personnes de votre entourage, hein, et il est possible que vous ayez... que ça vous ait fait, je vais y arriver, beaucoup cogité, hein. Je pense que là, vous avez beaucoup pensé, vous pensez beaucoup à une ou des personnes de votre entourage. Vous avez peut-être pensé à, comment je pourrais vous dire, à arrêter quelque chose, hein, mais c'était un peu bloqué, hein. C'est comme si vous n'arriviez pas peut-être à vous décider ici par rapport à ça. Et là, il y a un événement qui va précipiter les choses et qui va mettre fin, hein, à cette situation. D'accord ? Soit ça va être un relationnel, décidément, j'ai du mal à parler, comme je vous le disais, soit ça va être une fin de contrat, on va voilà, mettre fin à quelque chose ou à une relation avec quelqu'un, hein. J'ai vraiment la présence de ce guide, de cet ange gardien ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est très particulier comme tirage, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui s'accélère ici, je pense. J'en ai pour certains et certaines d'entre vous qui pensent énormément aussi à peut-être un enfant. Alors, j'ai des personnes dont... qui ont perdu un enfant aussi, hein. Alors ça, c'est très particulier comme message. Et j'ai vraiment le fait de penser beaucoup. Enfin, ou en tout cas, si ça n'est pas un enfant, c'est une personne qui est plus jeune que vous, hein. Et on voit ici, il y a cette notion de deuil, il y a cette notion, voilà, ouais, c'est ça, de deuil. Et il y a, alors, on vous dit que cette personne vous accompagne et pense énormément à vous, hein. J'ai vraiment cette notion-là, hein, parce que vous êtes là quand même, hein. Oui. J'ai des pensées nocturnes pour certains, certaines d'entre vous. On cogite beaucoup le soir aussi, hein. Il y a peut-être des problèmes de sommeil, d'endormissement
aussi. Peut-être par rapport à une dispute avec quelqu'un aussi, mais par rapport à quelqu'un ici qui est passé dans l'au-delà. Et j'ai quand même des communications ici. Hein. On vous dit que cette personne pense à vous et est présente et vous guide, allume cette petite lumière ici. Hein. C'est très mystique comme message. Très, très mystique. J'ai des pensées qui reviennent, qui sont cycliques ici. Hein. J'ai des pensées qui reviennent en boucle pour certaines d'entre vous. Peut-être aussi par rapport à un nouveau projet. Hein. J'ai des personnes qui cogitent aussi énormément par rapport à un nouveau projet ici, qui met du temps ici à voir le jour. Mais il y a quelque chose là qui va avancer quand même. Hein. Mais pour ça, il va falloir mettre fin à quelque chose. Ouais. J'ai vraiment quand on vous dit « préparez-vous au changement qui s'annonce », c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Et comme je vous disais, pour certaines d'entre vous, on pense beaucoup à quelqu'un de plus jeune qui peut avoir des difficultés dans sa vie en ce moment. C'est possible. On peut avoir des disputes familiales, des mésententes familiales, mais aussi par rapport à quelqu'un de plus jeune qui peut avoir des difficultés ici, qui a du mal à concrétiser des choses dans sa vie. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un autour de vous, plus jeune, qui est proche. Et là, on y pense énormément. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne ici, très rapidement, incessamment sous peu ici. Il y a quelque chose qui va être éclairé par rapport à cette personne. Ouais. Mais vous y pensez beaucoup, ça vous fait cogiter. Bon, beaucoup de personnages pour cette semaine dans votre jeu. Ok, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur pour cette semaine du 10 au 16 mars. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 2027. Oh là là. 2025, bien sûr, les amis. Allez, c'est parti. J'ai l'abondance qui est tombée, mais bon. Allez, semaine du 10 au 16 mars, s'il vous plaît. On a le piment. Oula, non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, semaine du 10 au 16 mars. La progression, les masques. Alors, je vais pousser ma bougie parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Ok, allez, s'il vous plaît. Les nuages. Ok. Allez, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 16 mars. Les ciseaux, on a encore la notion de couper, d'arrêter quelque chose. La porte. Ok, il y en a qui ont envie de prendre l'air. Ouais, il y a quelque chose là qui évolue là en vous. Qui évolue en vous. Et ça, c'est pas mal. Les flammes jumelles. Ok, et une petite dernière, s'il vous plaît. Allez, c'est celle-ci. Les aimants. Et en dos de deck, voilà. J'ai vraiment, c'est ce que je vous disais, cette notion de guérison. Le nom, le consultant, le déclic. Donc là, vous dites non à quelque chose. Avec la cigogne, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de changement ici. Il y a un véritable déclic ici. Et très clairement, il y a une guérison qui s'opère parce que vous mettez des limites, vous mettez des barrières et vous vous affirmez, vous dites non à une situation, à quelqu'un. Ok.
Bon, ça, c'est plutôt pas mal. On voit ici que vous allez couper. Hein, avec les ciseaux, très clairement, vous coupez avec quelque chose, vous arrêtez une relation, pour certains, certaines d'entre vous. On voit avec la porte que... alors déjà, d'une part, vous avez votre libre arbitre par rapport à ça, mais justement, ce libre arbitre, vous décidez de le prendre à bras-le-corps, hein, terminez de tergiverser ici, avec les masques, de se voiler la face ici, ou de porter un masque, ou de faire confiance à quelqu'un peut-être avec qui vous avez un lien très fort. On nous parle de flammes jumelles, mais bon, moi je ne catégorise pas hein, les relations, hein, voilà. Donc un lien très fort, et ici, très clairement, avec le piment, c'est quand même une carte à connotation plutôt négative hein, dans cette couleur-là. Il y a une situation de crise, il y a quelque chose qui est trop, alors peut-être trop passionnel aussi, parce qu'on a les aimants, flammes jumelles, qui peut-être une relation dans laquelle vous vous brûlez les ailes, hein, très clairement, hein, il y a cette notion de feu, et là je pense que pour certains, certaines, vous allez couper avec ça. Hein. Vous reprenez votre liberté, il y a enfin voilà, vous ouvrez la porte à de la nouveauté, hein, préparez-vous au changement qui s'annonce, une fois de plus on vous le redit, vous en terminez avec cette situation, avec cette personne, il y a une belle progression dans le fait de s'ouvrir sur de nouvelles choses, en tout cas, de sortir d'une situation ici, malgré toute l'attirance que vous avez, hein, réciproque aussi, mais on voit bien ici avec les masques qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique, d'accord ? On voit entre les masques et les nuages nous parlent de quelque chose de flou, de nébuleux, nous parlent d'incertitude ici, d'accord ? Donc même s'il y a une forte attirance ici, vous allez, pour certains, certaines, décider de couper. De couper parce que vous allez vous rendre compte ici que ça ne vous épanouit pas, ça ne vous fait pas évoluer, hein, personnellement, voilà, dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse. Il y a trop d'incertitudes et même si eh bien, on est très 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 attirés l'un par l'autre, ici, ça n'est pas quelque chose qui vous convient forcément, d'accord ? Et là, il y a vraiment le fait de mettre un terme à tout ça. Vous n'arrivez pas à y voir assez clair dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas net, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment un message, j'en ai pas 36 000, hein, j'en ai pas 36 000 ici. Je pense que, alors, aussi bien que vous soyez dans une relation déjà existante, voilà, il y a cette notion quand même de couper. Hein. Si tout va bien dans votre couple, eh bien, voilà, ça ne vous parle pas, bien évidemment. Et puis, pour les célibataires, il y a cette notion... de passer à autre chose, hein. Vraiment de passer à autre chose, de couper, et de reprendre là, comme si vous repreniez votre liberté ici, hein. On ouvre la porte, on sort, et voilà, c'est quelque chose qui... Vous êtes en pleine évolution ici, personnelle, en ce qui concerne votre vie amoureuse, votre vie relationnelle. Hein. Vous avez coupé et maintenant, voilà, ça y est. Hein, il y a un vent de liberté, j'ai envie de dire, hein, comme si vous vous détachiez de quelque chose et ça vous fait beaucoup de bien. Bon, on a l'interdiction. On a, vous voyez, interdiction terminée. On s'interdit de rester dans une situation, ou d'y aller même. Hein. On a une belle évolution, une belle transformation par rapport à ça. Voyez, et terminé. On ne s'illusionne plus sur une relation ou sur quelqu'un. Hein. Très clairement. Hein. Ici, ça nous dit aussi qu'on s'est interdit aussi pendant un moment de voir les choses en face. Hein. Et ça nous, pour certains, certaines, ça vous empêchait dans votre évolution. Hein.
Ouais, très clairement, hein, par rapport à un masculin ou une féminine avec une polarité très yang, hein, avec qui vous êtes très liés ou vous étiez très liés. Les réseaux, le visuel, on va peut-être se voir pour ça. Une relation à distance ou sur les réseaux sociaux, mais il y a un visuel par rapport à ça. Et vous voyez, il y a un break. Il y a un break. Ok. Vous allez y travailler. Saisissez cette opportunité. Le break va être comme une opportunité pour pouvoir vous détacher de quelqu'un. Bon, bah écoutez, c'est vraiment la nouvelle page. Hein. On est vraiment dedans, les amis. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. On va aller voir maintenant le dernier message avec l'Oracle des réponses angéliques. Allez les anges, bonjour les anges, quel est votre message? Si vous avez une question, un questionnement du moment, c'est le moment de poser votre question, de vous poser la question, enfin de poser votre question. Si vous n'avez pas de questionnement particulier, c'est un message. Mais bon, comme je le disais précédemment, la semaine dernière dans ma guidance, hein, qui n'a pas de questionnement, hein? Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. Les anges. On a vu que les anges étaient avec nous. Hein. Alors, peu probable. D'accord. On l'a vu avec Monsieur G, hein, l'ange gardien. Attendez. Il y a toujours hein, cette carte « Attendez ». Là, hein. Ça, c'est... Elle revient toujours. Hein. Je pense que dans un an. Bon, bah écoutez, là, ce que l'on vous dit, c'est que pour le moment... Il y a peu de probabilité pour que... et on a le succès en dos de deck. Hein, donc, il y aura du succès, mais il va falloir être patient, patiente. On nous parle, excusez-moi, d'un délai d'1 an, en tout cas, par rapport à votre question. Ici, il faut être patient, patiente, il faut attendre. Pour le moment, il est peu probable que la situation se démêle, que vous obteniez ce que vous voulez, vraiment, d'accord ? Il y a peu de chance. Alors, on vous dit pas oui, on vous dit pas non, mais on vous dit que c'est peu probable et qu'il est préférable d'attendre. De meilleures occasions, de meilleures opportunités ici, faire preuve de patience, peaufiner quelque chose. Et puis, ce que j'ai en tête, c'est d'être dans l'attente constructive, hein, c'est-à-dire de ne pas être dans la patience et dans une attente passive. C'est un peu l'hexagramme numéro 5. C'est ça, je crois. Oui, numéro 5 du Yiking, l'attente constructive. Puisque vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre patience, on vous dit dans 1 an. Donc, voilà, dans un délai, alors c'est pas non plus hyper long, mais c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas demain non plus. Et cette attente, ici, vous devez l'appréhender de façon, comment je pourrais vous dire, très nourrissante. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre avec impatience que cette chose arrive, eh bien, pendant ce temps-là, nourrissez-vous, voilà, nourrissez-vous émotionnellement, spirituellement, dans votre vie personnelle. Voyez, soyez dans des choses ouais, constructives, c'est ça. Être dans une attente constructive et ne pas vous cristalliser sur cette chose-là, parce que plus vous faites preuve d'impatience, et en fait, plus vous allez bloquer les choses. Hein. Et puis, quand on attend impatiemment quelque chose, on ferme les portes à d'autres choses. Donc là, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est ce que les anges vous disent. Hein. Donc, soyez patiente, mais dans une attente constructive et ne baissez pas les bras. Puisqu'on vous demande, on vous dit de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc, cette préparation, elle peut se faire sur plusieurs mois, justement. Hein, d'accord ? Voilà, les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci, les anges, pour ce beau message, quand même. Hein. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, justement, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.